Donc, cette idée, c'est une espèce de parcours que nous allons faire sur la foi en Jésus-Christ. Ce soir, je voudrais aborder une question qui est souvent débattue sous forme de boutade. Il y a des personnes qui disent de toute manière, on n'est même pas sûr que Jésus ait existé. C'est une objection qui est dite sous forme de boutade et je voudrais qu'on essaye un petit peu de creuser pour essayer de nous dire si nous avons des preuves ou si nous avons de bonnes raisons de penser, que Jésus a effectivement existé, et deuxièmement, nous demander qu'est-ce que nous pouvons connaître à peu près de certains sur la vie de Jésus. La question n'est pas mince, la question est assez importante, voire redoutable. Pourquoi ? Eh bien, d'une part, parce que le christianisme est une religion historique. Qu'est-ce que ça veut dire que le christianisme est une religion historique ? Eh bien, il faudra dire plutôt le judéo-christianisme est une religion historique. Ce qui est original par rapport à d'autres religions de la même époque, et en particulier par rapport à l'univers grec. Dire que le christianisme est une religion historique, cela veut dire que l'on pense que le christianisme s'est révélé, à partir donc de sa composante juive, pour nous chrétiens, l'Ancien Testament, s'est révélé dans une histoire. Et que c'est dans l'histoire que Dieu s'est dit progressivement. Et que cette histoire va culminer dans le Christ, qui est, pour les chrétiens, le cœur et le centre de la révélation. Donc, vous voyez l'intérêt de poser la question quand nous disons que tout culmine vers le Christ. Alors, ça nous dit, mais sommes-nous certains que le Christ ait existé ? Alors, si vous faites tout converger vers le Christ et qu'il y a des incertitudes sur l'historicité du Christ, c'est toute la construction qui risque d'être ébranlée. D'autre part, la question se pose de savoir qu'est-ce que nous pouvons connaître de certains sur la vie de Jésus. Quand je dis que le christianisme est une religion historique, cela veut dire qu'il y a des religions qui ne vont pas penser que Dieu se révèle dans une histoire, mais que Dieu se révèle, par exemple, dans un code de sagesse. Et là, nous pouvons dire que dans l'Antiquité, il y a des religions qui se révèlent dans des codes de sagesse et d'autres qui se révèlent dans l'histoire. Bref, là, nous avons deux chemins qui sont assez différents. La question est une question moderne. Je pense que jusqu'au XVIIe siècle, ce genre de question n'était pas de mise. Pourquoi ce n'était pas de mise ? Eh bien, parce que nous avions notre Bible et notre Évangile, et nous disions, eh bien, nous avons la vie de Jésus. Et la vie de Jésus, c'était les 4 évangiles qui n'étaient pas abordés d'une manière critique. Et le fait qu'il y ait 4 évangiles compliquait peut-être les choses pour certains, d'où l'idée, quelquefois, d'essayer de faire un condensé, et on écrivait encore une vie de Jésus qui était une espèce de simplification, et en même temps qui voulait renforcer le caractère certain de ce que nous annoncions sur Jésus. Ce que je dis est si étonnant que ça. Reconnaître un personnage historique est toujours un problème. Même à une époque contemporaine ou une époque moderne. Essayez de connaître Napoléon, vous connaîtrez à peu près toute la vie de Napoléon, mais à partir du moment où on voudra porter un jugement sur la vie de Napoléon et sur l'œuvre de Napoléon, les avis vont diverger. Et pourtant, Napoléon, c'est pas bien loin de nous. Prenons un personnage de l'Antiquité grecque, Socrate. Comment connaît-on Socrate ? Vous voyez, je fais le parallèle. Comment connaît-on Socrate ? Comment connaît-on Jésus ? Et on a souvent fait un parallèle entre Socrate, le fleuron de la pensée grecque, et puis Jésus, bien le fleuron du judéo-christianisme, enfin du christianisme. Eh bien, Socrate a aussi un point commun avec Jésus, c'est que Socrate n'a rien écrit. Donc nous avons deux personnages
extrêmement célèbres et qui en même temps n'ont rien écrit. Socrate, comment le connaissons-nous? Par des gens qui le font parler. Alors, nous avons plutôt l'habitude de le connaître par un grand philosophe qui s'appelle Platon. Platon est un disciple fidèle, on pourrait presque dire un disciple dévot, de Socrate. On n'est pas sûr que Platon n'ait pas mis beaucoup de ses idées à lui dans Socrate. Et quand il nous écrit la vie de Socrate, c'est sûrement grosso modo la vie de Socrate, les idées de Socrate grosso modo, mais il y en a sûrement beaucoup de Platon. Et l'Occident a vécu avec cette connaissance de Socrate via Platon. Mais il y a aussi une autre possibilité, qui est beaucoup moins utilisée en Occident, c'est de connaître Socrate par d'autres auteurs, qui n'aimaient pas Socrate, les cyniques, et qui vont nous donner un tout autre portrait de Socrate, qui sera quelqu'un de beaucoup moins séduisant, quelqu'un qui va corrompre la jeunesse, etc. Donc là, comme un personnage comme Socrate, selon nos références, nous pouvons avoir deux portraits de Socrate. Je vous ai dit que Jésus n'avait rien écrit. Il n'a rien écrit. Donc nous le connaissons à travers des gens qui ont écrit sur Jésus. Oui. Notons que Jésus n'est pas un homme politique. Notons encore que Jésus n'est pas un chef militaire. Notons encore que Jésus n'est pas un sage au sens d'un philosophe. Ce qui fait que par rapport à l'Antiquité, nous connaîtrons Jésus forcément moins que nous ne pouvons connaître Jules César, qui lui est un chef militaire et qui n'a pas manqué de se mettre en scène en écrivant ses propres guerres. C'est pas un homme politique, on le connaîtra moins que des hommes politiques grecs. C'est pas un écrivain, donc on le connaîtra moins que des écrivains de l'Antiquité. Mais, la renommée de Jésus est énorme. Et elle fut extrêmement rapide tout de suite après sa mort. C'est tellement rapide qu'on peut dire que si la vie de Jésus nous est connue qu'indirectement par des témoignages, il y a un phénomène chrétien qui est immédiatement palpable, un phénomène chrétien qui est finalement beaucoup plus saisissable que Jésus lui-même. Voilà le premier paradoxe. Nous connaissons les héritiers et le phénomène chrétien beaucoup mieux que Jésus lui-même. La preuve, c'est que aujourd'hui, il y a dans toutes les facultés des chaires d'histoire du christianisme. Parce que l'histoire du christianisme est un objet d'étude scientifique. En revanche, vous n'aurez pas de chaire de histoire de la vie de Jésus. Voilà. Donc, on pourrait dire qu'il y a là un grand paradoxe. Très vite, on a eu conscience qu'il y avait un phénomène, un fait chrétien, et après une civilisation chrétienne, alors qu'on ne s'est pas beaucoup interrogé, parce que ça allait de soi, sur le personnage Jésus, disant nous avons finalement 4 évangiles. J'ai parlé longuement de l'histoire. On oppose souvent mythe et histoire. Tout à l'heure, je vous ai dit, certaines personnes vous diront « Oh, le Christ, on n'est pas sûr qu'il ait existé ». Les gens qui ont un vocabulaire un peu vulgaire diront « Tout ça, c'est de la blague ». Les gens qui ont un vocabulaire un peu plus recherché diront « C'est un mythe ». Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Un mythe, c'est une construction, souvent sous forme de récit, une construction, qui veut dire beaucoup de choses, qui veut donner des clés d'explication et des clés d'interprétation. Mais cette construction, ce récit, n'a pas de réalité historique. On ne va pas demander à un mythe d'exister historiquement. Donc vous avez le vocabulaire du mythe, et le mythe dira toujours « en ce temps-là », le temps primordial, le temps du début, le temps immémorial, le temps des explications, mais pas le temps concret de l'histoire. Donc très vite, on a une opposition entre le mythe et l'histoire. Donc toute la question de ce soir, c'est
le christianisme dit « nous sommes une religion historique », certains vont dire « est-ce si sûr que ça ? Et si Jésus n'était qu'un mythe ?» Et l'idée peut encore être renforcée par l'anecdote souvent répétée par un philosophe chrétien bien connu pour les gens de ma génération, plus pour les jeunes, mais qui s'appelle Jean Guiton. Et Jean Guiton est un philosophe très chrétien, presque un père de l'Église. Et Jean Guiton a cette anecdote d'un ami qui lui dit « Oh, moi je veux bien réciter tout le credo avec toi, alors que je suis un croyant. Je veux bien le réciter. Simplement, j'enlève 3 mots du credo. Et si j'enlève 3 mots du credo, je peux le réciter avec toi. » Alors, pour voir la différence entre le mythe et l'histoire, je vais vous demander quels sont les 3 mots du credo que nous avons enlevés pour que même les gens qui ne croient pas en Jésus d'une manière historique puissent dire, j'adhère à ce credo parce qu'il me permet de comprendre un certain nombre de choses, il me permet d'expliquer un certain nombre de réalités, il suffit que j'enlève 3 mots. Lesquels? Non. Est né de la Vierge Marie? Non. Ressuscité. Non. La vie éternelle. Non. Non. Alors, non. Je vous donne un indice. Non. Je vous donne un indice. Qu'est-ce qui empêche que notre credo soit un mythe, en disant récit explicatif dans un temps immémorial? Qu'est-ce qui empêche cela? Voilà. Sous Ponce Pilate. Donc, cet ami de Jean Guiton disait, si dans le credo il n'y avait pas sous Ponce Pilate, je suis prêt à y adhérer et à le réciter. Donc vous voyez la formule d'esprit. C'est que dans le mythe, on peut tout accepter, étant donné que tout donne à penser. La résurrection peut donner à penser. L'incarnation donne à penser. L'Esprit Saint peut donner à penser, etc. Tandis que quand on dit sous Ponce Pilate, alors là, j'affirme une affirmation historique. Pourquoi? Parce que Ponce Pilate a existé. Et quand c'est un fait historique. Et là, je ne suis pas dans le mythe. Et un auteur latin nous dira, oui, on a toutes les preuves. L'empereur était Tibère, Ponce Pilate était dans telle province. On sait même le type de comportement de Ponce Pilate, qui était quelqu'un d'assez brutal, d'une certaine manière, qui dirigeait d'une main de fer sa province, etc. On pourra faire le portrait historique de Ponce Pilate. Donc vous voyez que quand on a formulé le credo, on a voulu l'inscrire dans l'histoire sous Ponce Pilate. Donc de Jésus, nous avons bien voulu, enfin ceux qui ont rédigé le credo, ont voulu le marquer dans l'histoire avec cette phrase sous Ponce Pilate. Alors, cette question est donc la suivante. Puisque nous avons un enracinement dans le credo sous Ponce Pilate, est-ce que nous pouvons trouver des preuves ou des affirmations qui vont inscrire vraiment Jésus dans l'histoire, mais des preuves ou des affirmations qui ne viennent pas du IVe siècle au moment où on a rédigé ce credo, et qui ne viennent pas des évêques rassemblés dans un synode, enfin pas un synode, un grand concile, rédigeant ce credo, mais qui seraient des textes, d'autres textes, et des textes en particulier contemporains de Jésus. Voilà la question qui se pose. Donc jusqu'au XVIIe siècle, je vous ai dit, on ne se pose pas la question, nous avons nos évangiles, et les évangiles étaient la meilleure histoire de Jésus. Et simplement, on y adhère, oui, ou on n'y adhère pas, en disant, tout ça c'est des légendes. Période moderne caractérisée par l'esprit critique. Esprit critique. Et l'esprit critique va déjà être projeté sur les évangiles eux-mêmes. Certains vont dire, c'est très très bien les évangiles, c'est très bien. Mais est-ce qu'ils disent tous exactement la même chose?
Comme dans une famille, lorsque les enfants sont partis faire un voyage et que les parents demandent qu'on raconte le voyage. On ne rapporte pas forcément la même chose. Alors, comme les parents sont très conciliants, ils diront bah, tout ça c'est très bien, ils n'ont pas rapporté les mêmes choses, certains ont valorisé telle journée, d'autres telle autre, etc. Et tout converge. Si vous avez quelqu'un de peu plus critique, ça va être ah, si vous n'êtes pas d'accord, ça ne va pas. Il y a de l'opposition. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui nous raconte des histoires? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est en train de mentir? Donc certains ont commencé par mettre en valeur les non-convergences ou certaines oppositions entre les évangiles, en disant qu'ils ont tous le même but, et puis les récits ne sont pas tellement concordants, pas toujours concordants. Grosso modo, on sait très bien que quand on fait, les messieurs qui connaissaient alors là bien votre affaire, nos 3 évangiles, il y en a 3 qu'on appelle les synoptiques, et un 4e qui est un petit peu particulier. Donc les 3 synoptiques, ils ont en particulier qu'on peut les inscrire sur des colonnes. Et on voit tout de suite les différences de texte sur les colonnes. On va vous dire, bah Marc c'est toujours court, Matthieu c'est toujours assez long, avec beaucoup de références du monde juif, et puis Luc c'est un récit assez littéraire. Bon. Et puis Jean, alors autrement. Alors selon les époques, on a toujours dit oh, Jean raconte un peu des histoires parce que c'est le mystique, c'est le théologien. Alors si c'est le mystique et le théologien, il n'a pas le sens de l'histoire. Et puis il tord un peu le cou aux faits historiques pour leur donner une interprétation théologique. Bon. Tandis que les 3 autres sont beaucoup plus historiques. Voilà. Donc on peut en mettre 3 en colonne, mais pas le 4e. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est des incohérences? Certains disent en plus, dans ces récits, il y a quand même pas mal de merveilleux. Il y a beaucoup de miracles, c'est du merveilleux. Est-ce que vraiment on n'a pas eu tendance à enjoliver les choses? Je vous donne un exemple. À supposer que Jésus fasse un miracle une fois, est-ce qu'on va pas l'en attribuer qu'à tous 5 dans la foulée? Voilà. Et puis, il y a des périodes, il y a des blancs, il y a des trous. Quelle est la période de Jésus que nous ne connaissons pas par nos évangiles? L'enfance. L'enfance, on ne connaît pas. L'enfance, on ne la connaît pas. Donc, vous avez des trous. Et puis, les évangiles, vous voyez bien que ce n'est pas une biographie qui va nous donner beaucoup les états d'âme de Jésus. Donc, vous voyez qu'il y a des manques, il y a des trous par rapport à notre conception d'une biographie, c'est-à-dire une vie de Jésus, faite d'une manière moderne. Voilà. Mais les évangiles ont été écrits par des témoins qui les ont écrits en choisissant ce qu'ils allaient nous dire et en ne disant pas tout, pour la raison bien simple, c'est qu'ils n'ont pas connu Jésus enfant. Donc les évangiles n'ont pas connu Jésus enfant. Alors vous pourriez me dire, les évangélistes, ils sont pas malins, ils avaient qu'à aller interroger Marie. Bon, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Alors au XIXe siècle, ces incohérences ou ces manques de cohérence vont devenir beaucoup plus compliqués, parce qu'au XIXe siècle, donc on se rapproche de nous, va naître une science nouvelle. Et cette science nouvelle au XIXe siècle, c'est l'histoire. L'histoire. Qui va devenir une matière scientifique. On parlera des sciences historiques. Et en général, les universitaires qui enseignent l'histoire, ils tiennent beaucoup à ce qu'on dit, c'est la faculté des sciences historiques, avec le mot science. Bon, donc on va faire toute une méthodologie propre à l'histoire. Et quels sont les matériaux sur lesquels travaille l'historien? Eh bien, les matériaux sur lesquels travaille l'historien, il appelle ça ses sources. Et les sources de l'historien, ce sont des documents. Alors, il faut des documents. Et on va surtout s'interroger sur tel ou tel document. Et on va s'interroger sur quel est l'auteur du document.
Quel est l'auteur du document? Est-ce que c'est un auteur objectif? Est-ce que c'est un auteur neutre, comme on dit? Ou est-ce que c'est un auteur partisan? Est-ce que c'est des auteurs tellement partisans qu'ils vont faire l'apologie, la défense de quelqu'un? Alors le doute s'instaure au XIXe siècle en disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on connaît de Jésus pour être de véritables documents? On n'a que des documents qui sont des évangiles, écrits par des disciples. Est-ce que ces documents-là ne sont pas des documents de propagande? Est-ce que ce n'est pas des documents fabriqués par ses partisans? Donc voilà, au XIXe siècle, le doute qui s'installe, parce que l'histoire a pignon sur rue, que l'histoire est une science, et qu'on veut appliquer aux évangiles les critères de la science historique. Avec cette idée, c'est vrai ou c'est pas vrai? L'historien, d'une certaine manière, est un peu comme un juge d'instruction qui a des documents. J'ai tel document. Est-ce que je la mets au dossier ou est-ce que je ne le mets pas au dossier? Sous-entendu, est-ce que c'est un document qui est digne de foi ou est-ce que c'est un document qui est trop douteux, que je ne peux pas mettre au dossier? Donc voilà comment, au XIXe siècle, on aborde les évangiles et on peut dire que on se met à désespérer beaucoup de pouvoir atteindre beaucoup de choses sur la vie de Jésus parce que on pense que tout est fragilisé étant donné que les évangiles sont faits par les disciples de Jésus. Et on croit au XIXe siècle que c'est une faiblesse documentaire parce que les évangiles seraient des récits complaisants, sans véritable trame historique, et des récits qui seraient, entre guillemets, des récits plus ou moins de propagande. Alors le XIXe siècle, vous voyez que nous sommes quand même qu'au XXIe siècle. Et ça, c'est des questions qui sont des questions très importantes et qui réagissent sur le XXe siècle. On n'en sortait pas de ces questions-là. C'est beaucoup plus important, ces questions-là, que de savoir si on va dire la messe en latin ou si on va mettre le romain. Quand on connaît les véritables questions qui ont agressé le christianisme, on peut rigoler de questions sur lesquelles les chrétiens ont aimé se battre en disant mais c'est de la dentelle tout cela. Les questions-là sont beaucoup plus fondamentales. Parce que face à ça, quelles furent les réactions? Beaucoup ont perdu la foi, tout simplement. Beaucoup ont perdu la foi. Et il n'y a pas si longtemps, je ne donnerai pas le nom, mais quelqu'un qui était en aumônerie, quand j'étais aumônier à Saint-Denis à Gérardmer, qui est parti faire des études et qui était en aumônerie jusqu'en terminale, qui est parti faire des études d'histoire, et qui m'a dit une fois, « Oh, je suis quand même très troublé dans ma foi. » Je dis, « Pourquoi ?» Bien parce que j'avais toujours cru que la Bible nous disait des choses uniques. Et je fais de l'histoire, et je fais de l'histoire comparée des religions dans l'Antiquité, et je trouve à peu près les mêmes récits partout. Il y a des tours de Babel partout, il y a des récits de création partout, il y a des chutes partout. Alors comment voulez-vous que je croie que la Bible est vraiment inspirée par Dieu et qu'elle a un vocabulaire unique? Il y a des réponses à cela, mais vous voyez le genre de questions qui agressent. Donc, des personnes ont quitté la foi, on quitte le navire parce que c'est un peu douteux. Ou alors, on essaye de prendre les critiques et de trouver des éléments de réponse. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Certains peuvent dire « Oh, la critique, par-dessus bord, la critique. » Et nous restons bien positionnés dans notre foi, dans nos évangiles. C'est ce qu'on appelle une réponse de type fidéiste. On va valoriser la foi et notre foi repose sur la foi. Notre foi repose sur notre foi. Voilà. Ça peut être très satisfaisant pour nous. Ça l'est beaucoup moins pour ceux qui ont l'esprit critique. Voilà. Alors d'autres ont réfléchi et se sont dit « Ah, on va trouver quelque chose ». Et alors là, c'est un couple qui avait bien fonctionné. La question c'est, qui me sauve? Qui me sauve? Est-ce que c'est le Jésus que
que pourraient saisir les historiens, le Jésus de l'histoire, dont on ne sait pas grand-chose? Ou est-ce que c'est la croix du Christ, la résurrection du Christ, le Christ vivant, le Christ Seigneur? Donc, va s'articuler un couple. Il y a le Jésus de l'histoire, dont on connaît peu de choses, et puis à côté, il y a le Christ de la foi, et c'est le Christ de la foi qui me sauve. Donc, que je ne connaisse pas grand-chose du Jésus de l'histoire, c'est pas grave, c'est pas lui qui me sauve, du moment que c'est le Christ de la foi qui me sauve. Donc, une des réactions a été d'introduire cette distinction entre le Jésus de l'histoire, sur lequel on fait presque le deuil. On ne peut pas dire grand-chose. On n'a pas beaucoup de sources. En revanche, le Christ de la foi me sauve. Voilà, le couple qui va naître au XIXe siècle. Et à ce moment-là, on va comprendre aussi, on va s'intéresser, on va dire, mais comment les évangiles ont-ils été écrits? Qu'est-ce que les évangélistes ont voulu dire? Eh bien, les évangélistes, ils n'ont pas voulu nous écrire une biographie de Jésus au jour le jour. Ils n'avaient pas ça dans la tête. Ils avaient dans la tête de nous dire l'essentiel pour stimuler notre foi et l'essentiel pour que nous ayons la foi nécessaire pour accueillir le Sauveur. Voilà ce qu'ils ont voulu dire. Donc les évangélistes ont construit leur évangile avec cette idée-là. Dire l'essentiel pour entretenir la foi au Christ Sauveur et pour bien comprendre comment je suis sauvé et aimé par le Christ. Voilà ce que les évangélistes ont voulu faire. Vous voyez? Alors, on a étudié comment étaient construits les évangiles. On arrive à cette conclusion qu'ils sont construits comme ça. Donc, si l'on cherche dans les évangiles des documents de type historique, c'est pas ce que les évangélistes ont voulu dire. Donc ce sont des disciples, certes, et ils se sont intéressés à la foi, et ils ont voulu transmettre la foi, la communiquer. C'est vrai que les évangiles sont déjà une œuvre missionnaire et une œuvre de témoignage. C'est déjà ça, les évangiles. Et ils avaient chacun leur but. Matthieu, sans doute beaucoup plus préoccupé par l'idée de montrer qu'il y avait une suite et pas une rupture, une suite entre le judaïsme et le christianisme. C'est la raison pour laquelle Matthieu nous met beaucoup d'arguments, beaucoup de citations juives pour montrer qu'il y a une suite et que Jésus va pouvoir faire la passerelle, le passage. Jean a une idée bien précise. L'idée de Jean, c'est ça l'idée de Jean. Essayer de faire comprendre quelle est l'identité profonde de Jésus. Voilà. Alors de Jean, d'un bout à l'autre, vous avez comme une espèce de filigrane, comme une espèce de fil rouge, comme un fil conducteur, qui est Jésus. Et Jean va de nous... Il a eu peur qu'on ne comprenne pas tout de suite. C'est pour ça qu'il met un texte très difficile pour commencer, le fameux prologue de l'évangile de Jean. Ah, vous allez vous casser les dents sur le prologue de l'évangile de Jean. Mais voilà, le prologue de l'évangile de Jean. Je vous signale qu'autrefois, avant la réforme liturgique, à toutes les messes, on disait le prologue de l'évangile de Jean après la messe. Après la messe, on disait le prologue de l'évangile de Jean, donc c'était un texte. Et il voulait nous faire comprendre, Jean, que Jésus, c'était le Verbe de Dieu. Voilà, d'un bout à l'autre, Jésus, c'est le Verbe de Dieu. C'est le Fils bien-aimé, c'est le Logos. Voilà. Luc a une approche peut-être plus pour nous faire comprendre que Jésus est surtout le Sauveur. Voilà, et chacun a sa préoccupation. Voilà. Donc cette distinction qui va beaucoup être utilisée pendant longtemps, surtout dans le protestantisme, encore plus que dans le catholicisme, le Jésus de l'histoire peu connu, le Christ de la foi, que l'on essaie de bien connaître, et dont on va faire des approches successives par nos 4 évangiles. Les 4 évangiles nous apprennent vraiment qui est le Jésus de la foi, qui est le Christ de la foi. Donc c'est une distinction utile
qui est quand même bien supérieur à perdre la foi ou à quitter le navire. Hein, voilà. Bon. Alors, beaucoup de gens peuvent encore penser comme ça. Oh, de Jésus, on ne peut pas dire grand-chose, on ne sait rien. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est qu'il me sauve et qu'il m'aime. Hein, voilà. L'important, c'est que Jésus me sauve et qu'il m'aime. Hein, voilà. Néanmoins, certains vont dire, oui, c'est quand même un petit peu embêtant, parce que pourquoi c'est un peu embêtant? Parce que j'ai commencé par là, en insistant sur le caractère historique. Alors, si vous dites c'est le Christ de la foi, oui, c'est le Christ de la foi, mais si en même temps vous dites on ne peut rien savoir de Jésus historiquement, c'est quand même un petit peu gênant, parce que sur quoi repose la foi? Sur un mythe, de nouveau? Sur un mythe, de nouveau? Vous savez, un grand théologien protestant, Bultmann, grand théologien protestant, disait ce qu'on peut écrire de sûr sur Jésus, ça tient sur un timbre-poste. Mais c'est pas ça qui compte, c'est qu'il m'est sauvé. Bon, ça c'est une réponse d'une époque, mais c'est quand même un peu embêtant. Alors, tout le travail de la deuxième partie du XXe siècle, et je crois aujourd'hui encore, se résume à dire il faut dépasser cette alternative, ou bien j'opte pour le Jésus de l'histoire, ou bien pour le Christ de la foi, et en disant, entre les deux, c'est un petit peu les sables mouvants. Alors, l'axiome auquel il faut nous accrocher, c'est de dire à la fois, Jésus, c'est bien le Christ. Jésus, c'est bien le Christ. Mais d'ajouter aussi en même temps, le Christ, c'est bien Jésus. Donc, avec cet adage à double entrée, j'essaye de m'arc-bouter sur le fait que je dis simultanément la foi dans le Jésus de l'histoire et la foi dans le Christ Sauveur. Alors, à partir de là, bien, les gens vont se mettre au travail. Et les gens vont se mettre au travail, et nous sommes les héritiers de tous ces gens-là. Nous sommes les héritiers, les gens vont se mettre au travail dans trois directions. Premier travail, c'est bien étudier nos évangiles pour savoir ce que c'est qu'un évangile. Et je crois que nous sommes les héritiers, vraiment les héritiers. Si la catéchèse s'appuie tellement sur les évangiles, c'est aussi parce que nous savons maintenant comment ont été écrits les évangiles, qu'est-ce qu'il faut les connaître, les approcher, etc. Il y a une meilleure connaissance de la nature d'un évangile. Et la meilleure connaissance de la nature dont s'expriment les évangélistes. Je regrette, mais les évangélistes, ce sont des hommes datés dans une histoire. Ils ne peuvent pas parler comme des gens du XXe siècle. Et ils ne peuvent même pas parler comme des gens du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ils ne peuvent pas parler non plus comme des auteurs médiévaux qui pensent en latin. Voilà. Donc, tout cela, nous l'avons mieux réalisé. Mais c'est le premier chantier. Travailler les textes des évangiles, mieux les connaître et surtout mieux comprendre ce que c'est qu'un évangile. Deuxième chantier, qui est un chantier aujourd'hui encore très actif. Alors, je vais employer un mot un peu compliqué, mais je vais l'expliquer. Recontextualiser Jésus. Donc là, c'est le deuxième grand chantier pour essayer d'être au travail et dépasser cette opposition, finalement, qui était une réponse à un moment donné, entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Alors on va recontextualiser Jésus pour le considérer comme un homme de son temps. Et on avait eu un peu trop tendance à considérer Jésus comme s'il était tombé comme ça, du ciel. Oui, il est descendu du ciel, mais dans un contexte. Et en particulier, on va beaucoup s'intéresser au contexte religieux de l'époque de Jésus. Ça, c'est un énorme chantier. Premier chantier, les évangiles, pour bien comprendre la nature d'un évangile.
Deuxième chantier, recontextualisation de Jésus. Et là, c'est tout le débat, et ce sera l'objet d'une autre rencontre, tout le débat entre quel est l'enracinement juif de Jésus et quelle est la nouveauté apportée par Jésus. Et selon les époques, on va insister uniquement sur le judaïsme de Jésus et sur d'autres uniquement sur la nouveauté de Jésus. Au XIXe siècle, et en particulier sous l'influence allemande, on a beaucoup insisté sur l'originalité de Jésus. Heureusement que Jésus a une originalité, sinon il n'y aurait pas de christianisme. Voilà. Mais aujourd'hui, surtout en Amérique, avec la recherche importante américaine, et surtout aussi parce qu'en Amérique, il y a beaucoup le judaïsme est important, et que le judaïsme s'interroge aussi sur le phénomène Jésus. On a beaucoup recontextualisé, on a tendance à vouloir minimiser un peu l'originalité de Jésus, et l'expliquer beaucoup par le judaïsme. Ça, ce sont des débats qui sont au cœur de la recherche scientifique autour de Jésus, et c'est sans doute actuellement la période la plus profonde. Qu'en est-il exactement du lien entre Jésus et le judaïsme? Ou autre question, qu'en est-il de la rupture entre les premiers chrétiens et le judaïsme? Nous, tous, on était persuadés que la rupture, permettez-moi l'expression vulgaire, que très vite il y avait eu, le torchon avait brûlé entre les deux communautés, qu'il y avait eu, voilà. Sans doute, mais peut-être moins vite et moins fortement qu'on ne l'a imaginé. Et les recherches américaines essayent de montrer aujourd'hui que pendant les premières décennies, il n'y avait pas une séparation si nette et si marquée entre le christianisme et le judaïsme. Ça, c'est assez américain, et on ne trouve ça pratiquement que dans les recherches américaines. Nous, on a été beaucoup plus formés par des recherches allemandes du siècle précédent pour montrer l'originalité de Jésus, et puis le discours des pères de l'Église. Car les pères de l'Église, c'est, vous savez que l'âge d'or des pères de l'Église, c'est 2e, 4e siècle, voire un peu 5e siècle. Alors les pères de l'Église ont été témoins du conflit entre, et de la séparation entre la synagogue et puis l'Église. Donc, les Américains nous diraient, mais les pères de l'Église ont eu tendance à noircir le tableau et à accentuer le tableau. J'aime beaucoup la cathédrale de Strasbourg, vous savez bien pourquoi, mais vous avez deux statues célèbres de la cathédrale de Strasbourg. Vous avez l'église à la synagogue. Et vous savez comment on représente l'église à la synagogue? L'église a les yeux grands ouverts, parce qu'elle contemple la vérité, et la synagogue a les yeux bandés, parce qu'elle ne s'est pas ouverte à la lumière du Christ. Voilà. C'est pas ce qu'il faut faire dans le dialogue judéo-chrétien. Voilà. Et c'est des pages où on sent qu'il y a eu un peu un impérialisme des sculpteurs, qui était représentatif de ce que disait l'Église à l'époque. Voilà. Il y a aussi des textes qui n'ont pas été reconnus. Mais alors ça, je viendrai après. Voilà. Et donc la recontextualisation, accentuation du caractère juif de Jésus, ce qui nous permettra de connaître pas mal de choses sur Jésus, parce que Jésus est un enfant juif de son temps, qui allait à la synagogue, etc. Les parents de Jésus ont offert la ritualité juive, etc. Donc, c'était sans doute une limite de nos historiens qui disaient il n'y a rien d'historique dans les évangiles, tout vacille, et qui essayaient de se raccrocher à je ne sais trop quoi pour nous parler de Jésus, mais qui oubliaient de le recontextualiser dans le judaïsme. D'où l'idée que apprendre ce qu'est le judaïsme, qu'est-ce que c'est qu'un grand prêtre, qu'est-ce que c'est que le culte du temple, etc., c'est en même temps glaner un certain nombre de documents qui vont nous permettre de dire des choses sur Jésus. Voilà, ça c'est le deuxième grand chantier, recontextualiser Jésus, savoir que c'est un homme religieux de son temps, et en même temps, une fois qu'on l'a recontextualisé, essayer de voir ce que Jésus a apporté comme nouveauté. Parce qu'encore une fois, je maintiens que si Jésus n'avait pas apporté de nouveauté, on peut tous quitter la barque. Voilà. La nouveauté chrétienne, qui doit apparaître et qui doit surgir. Mais
qui surgit comme une nouveauté sur un fond commun. Et puis, dernier chantier, c'est interroger l'histoire elle-même à nouveau, et avec, en annexe, l'archéologie. Et l'archéologie, c'est important. Et aujourd'hui, vous avez des dossiers d'archéologie pour comprendre l'époque de Jésus. Et c'est intéressant de voir quelquefois, les évangiles nous disent qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Et si par hasard on retrouvait des confirmations archéologiques, ça veut dire que les évangiles n'ont pas écrit n'importe quoi. Ouais. Donc l'archéologie peut quelquefois nous confirmer que telle ville qui est décrite dans l'évangile, voire telle piscine qui est décrite dans l'évangile, etc., si on en retrouve on va pas des fragments, ça peut être important. Voilà. Donc il y a actuellement une prise en compte, et ça c'est récent, des dossiers de l'archéologie qui peut nous apporter des confirmations, des documents finalement, des documents archéologiques qui vont nous aider à pouvoir reconstruire un peu l'histoire de Jésus et ne pas désespérer de la question historique sur Jésus. Mais surtout, est-ce que nous avons des sources non chrétiennes pour parler de Jésus? Et si nous avions des sources non chrétiennes, alors là, ouf, nous avons des pépites. Nous avons des pépites d'or. Alors, est-ce que nous avons ces pépites d'or? Il faut savoir ce qu'on veut. On n'aura pas des lingots. On n'aura pas des lingots. On aura des paillettes, des toutes petites pépites. Mais ils auront leur prix. Pourquoi on ne peut pas avoir de lingots? Je reviens à ce que j'ai dit au début. Jésus, ce n'est pas Jules César. Il n'a pas marqué l'époque comme César a pu marquer par la conquête des Gaules. Jésus, ce n'est pas Platon. Il n'a pas marqué toute l'Antiquité, etc. C'est à un autre niveau. Et je vais faire un anachronisme. Si on avait parlé de Jésus, s'il y avait eu la télévision à la grand-messe du journal de 20h à l'époque, je ne suis pas sûr que Jésus soit passé souvent au journal de 20h. Parce que Jésus vivait où? Dans une province reculée, qui était bien loin de Rome et qui était bien loin d'Athènes. Il serait allé le voir et il aurait fui. Voilà, mais oui. Donc, ça ne pouvait pas être des documents. Alors, revenons, donc, je dis, il ne faut pas trouver des lingots, mais peut-être des pépites. Alors, des pépites, nous en avons quelques-unes. Alors, souvenez-vous, ces pépites, je reviens à mon début. Mon défenseur du mythe disait: je adhère à tout votre credo si j'enlève uniquement 3 mots mon sous Ponce Pilate. Alors, est-ce que nous pouvons trouver d'autres choses sous Ponce Pilate? Parce que je vous ai dit, sous Ponce Pilate, c'est très important, mais le problème, c'est que sous Ponce Pilate, il est trop daté, étant donné qu'il est du concile, des grands conciles. Alors, est-ce que nous avons des sources non chrétiennes qui nous parlent de Jésus? Et si nous avons des sources non chrétiennes qui nous parlent de Jésus, nous aurons nos fameuses pépites. Alors, les meilleures sources non chrétiennes qui nous parlent de Jésus, 3 pépites. Petites, mais 3 pépites. 3 pépites, et là, le salut, je vais le cas de le dire, le salut vient des latins. C'est Pline, Suétone, Tacite. 3 auteurs latins. Et 3 auteurs latins, si vous avez fait du latin vous-même autrefois, vous avez dû traduire du Pline, du Suétone ou du Tacite. Et si vous avez des enfants qui ont fait du latin, à l'époque on faisait peut-être beaucoup de latin, mais si vous avez des enfants qui ont fait du latin, vous les avez sûrement vus un jour s'époumoner sur des versions latines de Pline, de Suétone ou de Tacite. Voilà. Voilà. Alors, Pline. Qu'est-ce que Pline? Petite pépite de Pline. Alors, qu'est-ce que Pline nous dit? Pline, 62 à peu près, 62, 114 la vie de Pline, donc après Jésus-Christ, donc presque contemporain. Alors Pline est un historien et c'est le légat de l'empereur. Et il fait un rapport à l'empereur. Il fait un rapport à l'empereur sur
une province, voilà. Et nous avons une lettre de Pline où il écrit ceci. Alors, les historiens ont bien daté cette lettre, hein, et ils nous disent que c'est la lettre 96, bon, voilà. Et il écrit ceci, c'est un rapport qu'il fait à l'empereur. D'autres, nommés par l'indicateur, ont dit qu'ils étaient chrétiens. Et bientôt, se sont rétractés, disant qu'ils l'avaient été, mais qu'ils ne l'étaient plus. Les uns depuis 3 ans, d'autres depuis plus, certains depuis 20 ans. Tout ceci, alors ça c'est intéressant parce que c'est Pline qui n'est pas chrétien et qui va dire à l'empereur ce qu'il a entendu dire du Christ. Tous ceux-ci ont vénéré ta statue et les statues des dieux. Ils ont également maudit le Christ. Ah, voilà. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ici, il est en train de nous dire, il y a bien eu un culte au Christ. Mais ils se sont rétractés. Et ils se sont rétractés, ils sont retombés dans le culte à l'empereur. Voilà. Toutes leurs fautes ou toutes leurs erreurs, ont-ils confessé, s'étaient bornées à se réunir habituellement à date fixe. Tiens. Ils ont dit que c'était une erreur, mais ils l'ont fait quand même. Se réunir habituellement à date fixe, avant le lever du jour, et de chanter entre eux un hymne à Christ comme à un Dieu. Ils s'engageaient aussi par serment, non pas à accomplir tel ou tel crime, mais à ne point commettre de vol, de brigandage, ni d'adultère, à ne point revenir sur une foi jurée et à ne pas nier, etc. Donc ici, on a un petit compte-rendu, c'est pas énorme, mais c'est ce que j'appelle une petite pépite, parce qu'un auteur latin nous parle des premiers chrétiens, et des premiers chrétiens qui chantent des hymnes à quelqu'un qui s'appelle Christ, et qui se réunissent pour le célébrer. Voilà le document de Pline. Deuxième petite pépite, Suétone. Suétone, c'est pratiquement les mêmes dates, hein, 10 ans près, 75, 155. Dans son livre qui s'appelle « La vie des 12 Césars », Suétone évoque rapidement les chrétiens et leurs activités à propos de l'empereur Néron. Vous savez, Néron qui avait lancé des persécutions contre les chrétiens. Dans sa vie de Claude, Suétone fait mention du mot Christ relié aux Juifs expulsés de Rome. Pourquoi? Parce que Néron qui a expulsé les Juifs de Rome, on voit pas. Vous voyez, là encore, il n'y a pas trop de différence entre les Juifs, le christianisme, etc. Tout ça se mêle un peu à Rome. Alors, il fait mention du mot Christ relié aux Juifs expulsés de Rome par l'empereur. Comme les Juifs se soulevaient continuellement, à l'instigation d'un certain Christos, il les chassa de Rome. Bon. Petite pépite, parce que Christos est cité dans ce texte de la vie des 12 Césars. Peu informé, Suétone semble présenter les choses comme si lui-même Jésus était venu à Rome, ce qui est impossible historiquement. Hein. Mais Suétone rapporte en 120 un événement historique qui s'est passé dans les années 50. Troisième pépite. Tacite. À peu près les mêmes dates. Hein. Dans son livre Les Annales, rapporte comment Néron, accusé d'avoir fait allumer l'incendie qui ravagea Rome, s'efforce d'accuser les chrétiens. Et voilà ce qu'écrit Tacite. Néron chercha des coupables et infligea des tourments raffinés à ceux que leur abomination faisait détester et que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, que sous le principat de Tibère, donc voilà, Tibère, hein, sous Ponce Pilate, Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. Réprimé sur le moment, cette détestable superstition perçait de nouveau, non seulement en Judée où le mal avait pris naissance, mais encore à Rome, où ce qu'il y a de plus affreux et de plus honteux dans le monde afflue et trouve toujours une bonne clientèle. Sans concession à l'égard de Rome, notre ami Tacite. Voilà. Donc ça, ce sont 3 textes qui sont des petites pépites
qui nous permettent de dire, nous pouvons bien réciter sous Ponce Pilate, il y a bien un enracinement historique de Jésus, Jésus n'est pas un mythe. Et très tôt, le phénomène chrétien, que j'ai évoqué en commençant, le phénomène chrétien prend corps et consistance. Voilà. Alors, il y a d'autres textes venus du judaïsme, mais ils ne sont pas très nombreux, mais on a quelques textes venus du judaïsme. Le petit problème, c'est qu'ils sont un petit peu postérieurs. Et puis, j'ai une voisine sur ma gauche qui a dit qu'il y a des textes qui n'ont pas été reconnus. Hein. Alors, ce sont des textes... et puis après, on arrêtera l'enregistrement pour qu'on puisse parler. Hein. Bon. Alors, les textes qui n'ont pas été retenus sont ce qu'on appelle les textes apocryphes. Hein, les textes apocryphes. Alors là encore, vous savez, notre recherche sur les textes apocryphes change. Moi, quand j'étais étudiant, donc ça fait déjà un certain temps, vous voyez, j'avais acheté un petit livre sur les textes apocryphes, présenté par une bonne théologienne protestante, qui était une dame en plus charmante et agréable, qui s'appelait France Quéré. Et Madame France Quéré avait vraiment pignon sur rue sur le protestantisme, et elle s'était donné beaucoup de mal à traduire les textes apocryphes du grec et à les éditer. Et dans la préface, elle avait cette image, pourtant c'était quelqu'un de... mais elle était bien représentative de l'époque. Les textes apocryphes sont ce que un vin petite piquette sont à des grands crus. Voilà. Donc, les apocryphes, c'est la petite piquette, hein, dans nos régions. Et puis les grands crus, eh ben, c'est les textes que l'Église a consacrés, donc ceux que vous avez dans vos Bibles. Alors ça, c'est le Pommard, c'est je sais pas quoi. Hein, c'est le Médoc, c'est... Voilà. Vous avez vos grands crus. Alors, France Quéré est donc un petit livre qui est encore vendu, hein, les écrits apocryphes au Seuil, etc. Et c'était la thèse. Vous voyez, les apocryphes, c'est peu fiable. Voilà. Voilà. France Quéré, quand j'étais étudiant, il y a 5-6 ans, est sorti un livre sur les apocryphes. Et livre, alors là où on complètement changé. On ne va pas redire que les apocryphes sont des textes historiques ou que ce sont des grands crus. Non, on va dire les apocryphes sont au moins des documents. Et ce sont des documents de la foi des chrétiens de l'époque. Là encore, ne leur demandons pas ce qu'ils ne nous donnent pas. Hein? Ne demandons pas à un Toul d'être un Pommard. Hein? Mais ils nous renseignent sur ce que c'est que la foi des communautés chrétiennes de l'époque, qui s'est fait des textes apocryphes, hein, pour dire sa foi, pour l'expliquer. Et puis après coup, l'Église a dit non, on ne peut pas. Mais c'est pas que de la piquette, c'est pas que des faussaires, ils sont de beaux témoignages sur la foi d'une époque. Je prends un exemple. Dans certains apocryphes, on va dire Jésus a fait des miracles, c'est très bien. Alors il faut qu'il en fasse à tout bout de champ. Et les miracles que fait Jésus ont toujours une signification bien profonde. Dans les apocryphes, allez, le petit Jésus qui joue dans la cour, il fait déjà des miracles. Hein. Donc il fait des petits modelages d'oiseaux en terre, et l'oiseau vole. Hein. Bon, ça on trouve ça dans les apocryphes. L'Église dira, oula, ça c'est du merveilleux, c'est du miracle pour du miracle, c'est du merveilleux pour du merveilleux. Ça n'a pas le sens d'un miracle posé par le Christ. Voilà un exemple. Tout ça un apocryphe. Puis vous avez des apocryphes qui sont des mélanges de textes avec des philosophies qui ne sont pas forcément compatibles avec le christianisme. À ce moment-là, vous avez beaucoup de textes qui sont d'une philosophie qu'on appelle la gnose, et qui à ce moment-là vont faire des textes qui ont beaucoup plus de mal à cohabiter avec le christianisme. Vous avez, alors c'est des textes croustillants. C'est des textes croustillants parce que c'est des textes, certains textes vont un petit peu aller jusqu'à parler des amours de Jésus. Hein, vous avez le fameux texte, l'évangile de Thomas, qu'on dit que l'Église a caché. Non, la plupart des textes apocryphes ont même été véhiculés par les pères de l'Église. Elle ne les a pas cachés, simplement elle ne les a pas canonisés. Hein, ils sont dans aucune Bible, elle s'en est un peu méfiée, ça c'est vrai. Hein. Alors vous avez des textes qui vont dévaloriser le corps, par exemple. Il faut dévaloriser le corps parce que la gnose dévalorisait le corps. Donc vous avez des textes apocryphes où le corps va être dévalué, la sexualité dévaluée,
Ou d'autres, au contraire, on exaltera la sexualité, alors que Jésus a des aventures avec Marie-Madeleine, par exemple. Hein, voilà. Alors c'est pour ça que les apocryphes, aujourd'hui, stimulent pas mal la lecture, et pour couronner le tout, on dit que l'Église a essayé de les cacher. Et aujourd'hui, heureusement, on les publie. Non, c'est vrai qu'on les publie aujourd'hui, et on les prend. Jusqu'à présent, c'est quand même les facultés de théologie qu'on les travaille le plus. On les prend comme des documents intéressants d'une époque. Et pour dire une foi, disons une foi populaire. Je vous donne un exemple. Dans certaines églises, il y avait ça annoncé à Saint-Sébastien, il y a des cahiers de prière. Et les gens qui vont faire brûler des cierges font leur cahier de prière. Quand un historien, quelques siècles plus tard, prendra le cahier de prière, il dira, tiens, la foi des gens-là, elle était quand même un peu bizarre. Hein, foi très populaire. Et s'il prend des livres de prière qu'il trouve à la même époque, écrits par un théologien raffiné jésuite ou dominicain, il dira, tiens, comment ça cohabite tout ça? Il y a la foi populaire des braves gens qui vont à Saint-Sébastien et qui pleurent, qui brûlent des cierges et qui font tout ça. Hein, et puis il y a la foi du jésuite ou du dominicain raffiné qui, dans la bibliothèque confortable de son couvent, va faire des traités sur la prière. C'est pas au même niveau. Pas au même niveau. Donc dans un cas, vous avez nos grands crus, et dans l'autre cas, on dira la piquette. Mais ça nous renseigne sur la communauté. Voilà pour les textes apocryphes. On va peut-être arrêter là pour